Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle aux portes de l'inconscient de Gaëlle Haré, mais dont les illustrations sont donc de Karen Hervaux, hein, on ne la présente plus, hein, c'est une illustratrice qui est très demandée pour tous les auteurs d'oracles auto-édités. Alors celui-là, je me souviens plus où je l'ai trouvé. Il me semble que c'est sur Etsy, mais en tout cas, c'est un oracle auto-édité, il me semble. Et puis ensuite, hein, comme lundi, je vais vous tirer une petite carte de plus, une petite carte bonus à la fin du tirage, avec message de vos anges de Dorine Virtue. Ouais, j'avais envie de faire comme ça cette semaine. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. La belle histoire d'amour. On espère que c'est des bonnes nouvelles. On va voir ça tout de suite. Alors, tac, 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 tac. Allez, on est bon. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a déjà du message annexe. On a les liens. Bon, on peut parler de liens d'âme, là. Il est possible que là, on parle des parcours d'âme, ou alors que vous allez recevoir et bénéficier un petit peu du soutien de la part des membres de votre famille d'âme, hein, d'accord, ou de vos amis, de la famille, c'est possible, hein, ok, ou alors que vous allez vous montrer présent, hein, pour les guides. Bon, il y a l'amour de couple, hein, bien sûr, l'amour sentimental, mais il y a aussi l'amour au sens large. Bon, voilà, vous allez peut-être bénéficier de soutien de la part de personnes qui vous aiment, hein, qui vous aiment vraiment, ok. Bon, ça c'est chouette. Ou alors vous-même, hein, allez prêter votre aide à quelqu'un que vous aimez. Alors, les guides, s'il vous plaît. On a la naissance. Alors, on peut être dans la naissance également d'une histoire d'amour. Ils sont beaucoup là-dedans, là, en ce moment, je trouve. Beaucoup les nouvelles histoires d'amour, beaucoup les nouvelles rencontres, ce genre de choses. Alors, j'ai deux messages. Le premier message, c'est que vous avez rencontré dernièrement, que vous allez bientôt faire la rencontre de quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Il est possible que vous retrouviez une âme sœur, une flamme jumelle, ce genre parcours yin-yang aussi, hein, il est possible que vous vous retrouviez à la rencontre de votre parfait opposé, hein, ok, mais que vous allez en fait vous réussir à vous compléter dans vos différences et à vous retrouver dans vos similitudes. Et il y a vraiment un côté un peu comme ça. Et puis, il peut y avoir bien sûr du soutien par rapport à l'arrivée d'un heureux événement, hein, d'accord, c'est possible. Voilà. Alors, ah bah ça parle encore. On retrouve la justice comme lundi. Lundi, c'était sorti également. Il y a un retour d'équilibre. Il est possible que ces personnes que vous avez rencontrées dernièrement ou que vous allez rencontrer prochainement est en pleine instance de séparation, hein, c'est possible, en pleine instance de divorce. Ça, c'est possible. Mais il peut y avoir également un retour d'équilibre, hein, un retour des choses. Il peut y avoir quelque chose de karmique. Alors, soit à régler, soit ou alors une promesse qui a été faite avant la réincarnation entre deux âmes et qui va falloir honorer. Donc, on peut être dans les contrats d'âme également. Bon, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Il y a celle-ci qui veut venir. Il y a du changement. On a le beau papillon. Alors, on retrouve les pissenlits de lundi. Non, mais c'est fou. On a la carte 19. Ça peut représenter un chiffre, hein, pour une date anniversaire, parce que c'est le cas pour moi, hein. Le 19, ouais, ça me parle forcément. Je suis du 19 juillet, moi. Et là, le message est pour vous. Donc là, on a le pissenlit, on fait un vœu, il y a une transformation. On a le papillon, il y a quelque chose avec le papillon on s'est métamorphosé, on s'en va vers la meilleure version de nous-mêmes, on s'en va vers de la légèreté, on s'en va. Le papillon, c'est le principe, hein, c'est être léger, hein. Donc, vous pouvez avoir les papillons dans le ventre également, hein, si vous êtes célibataire. Bon, voilà, l'amour n'est pas loin, là, à mon avis, l'amour n'est pas loin. Bon, mais c'est chouette. Ouais, on a la santé, mais on a le trafic. Bon, on a le chiffre 11, là, qui est le chiffre des flammes jumelles. Ouais, il y a du contrat d'âme, c'est bien ce qui me semblait. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et il y a eu la séparation. Ouais, c'est ça. On peut être chez les flammes jumelles, là. Contrat d'âme, flammes jumelles. Les jumeaux ont été séparés. Hein, d'accord. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait le chiffre 11. Ouais, ouais, vous êtes pas bête, les guides, dis donc. Au niveau des petits détails, vous êtes fort, hein.
Donc là, il y a eu un contrat. Il y a un contrat d'âme et vous avez été séparés de votre moitié. Hein. Et donc, l'objectif, non pas, c'est pas la santé en fait, c'est vraiment, il peut y avoir des montées de Kundalini, vous allez avoir des montées de clair ressenti, de clairvoyance, vous allez avoir des synchronicités, ce genre de choses. Bon là, ce qui est assez évident, c'est que pour l'instant, en tout cas pour celles et ceux qui sont concernés par ce message, hein, bien sûr, hein, parce que je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il faut passer par les guidances privées et ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. Hein, d'accord, je suis pas en train de parler à quelqu'un en particulier. Mais pour les flammes jumelles qui ne sont pas encore réunies, vous allez ressentir le jumeau à distance. Il va se passer des choses là. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Bon, ben c'est chouette. Il y a du trafic d'énergie là. Alors, ça va, c'est légal, hein, tout va bien. Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ça, il va y avoir une officialisation de quelque chose. Alors, soit vous allez... il y a une conscientisation qui va devenir officielle, où tout va être aligné, tout va bien, etc., etc. Il y a une situation qui va devenir officielle. Bon, il peut y avoir une étape de franchie, également avec la personne de votre cœur, qui va officialiser la relation auprès des proches, de la famille, de l'entourage. Hein, voilà, hein, bon, prenez ce qui résonne, hein. Parce que j'ai plusieurs messages, plusieurs histoires là. On a la nostalgie et on a la confiance. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le passé que vous allez retrouver. Vous allez peut-être avoir aussi des réminiscences et des souvenirs d'une vie antérieure. Ça c'est possible. C'est à ça que ça me fait penser à ça. Vous pouvez avoir confiance, que ce soit une âme sœur, que ce soit une flamme jumelle, votre flamme jumelle, que ce soit parcours yin-yang, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre. Vos âmes, elles se sont pas choisies par hasard, hein, d'accord? Donc c'est un parcours de confiance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la source, mais également vis-à-vis de l'autre âme avec laquelle on a passé ce contrat. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles. Ça parle, hein. Ça parle. Ouais, c'est ça, hein. On est dans les contrats d'âme. Hein. On est dans les contrats d'âme. L'univers est juste, hein. N'en doutez pas. Hein. Alors, oula, ça a volé. Bon. On a l'argent et on a surtout la corne d'abondance. Hein. D'accord, sur les lingots, j'aime bien, on a la corne d'abondance. Il y a quelque chose, bon là c'est les beaux lingots, il y a vraiment quelque chose de qui brille, qui est solaire. Tiens, et puis je le dis, je regarde la minuterie, au moment où je dis ça, c'est 7h07. Ah ouais, ok, 7h07. Donc ça peut être une synchronicité. Allez voir hein, les synchronicités, allez voir les significations. Les heures miroirs, toutes les heures miroirs ne signifient pas la même chose. Moi j'ai créé un oracle hein, spécialement sur les heures miroirs, donc si le mien vous intéresse, allez voir, mais ne serait-ce que sur internet, vous pouvez avoir des indications, hein, d'accord. Donc là on a quelque chose qui va fructifier en fait, on a quelque chose qui va se matérialiser, qui va être concret. Ça peut être quelqu'un, il peut y avoir une différence de classe sociale là entre vous, la personne de votre cœur, ou vous et cette personne avec qui vous avez un lien d'âme, il peut y avoir une différence de classe sociale. Ça c'est possible. Donc d'un côté, il y en a un qui a beaucoup d'argent et de l'autre côté, quelqu'un qui vit beaucoup plus modestement. Hein, c'est possible. Mais bon, vous inquiétez pas, ça c'est rien ça. Alors, on a la mère, il y a quelqu'un qui peut vous protéger, hein, d'accord, qui peut se montrer... alors c'est marrant parce qu'on m'associe là la mère à la reine de coupe, donc il y a des sentiments qui sont profonds, il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a de la protection. Ah bah une maman, elle protège ses enfants. Hein. Ah ouais, alors à ce niveau-là, il n'y a pas à s'en faire. Hein. Il y a peut-être... vous allez peut-être recevoir des bons conseils également hein, de la part alors, de votre maman si elle est encore de ce monde ou de l'au-delà qui va vous protéger un petit peu comme une maman. Hein. Et pour celles et ceux qui ont été... Et puis la fête des mères, c'est pas très très loin là. C'est possible qu'il y ait un truc aussi qui peut se produire au niveau de la fête des mères. Au moment de la fête des mères, je pense à ça, ouais, c'est le 4 juin, c'est pas très très loin. Ça peut être quelqu'un qui est très proche de sa maman, hein, d'accord vraiment. Ça peut vous donner des indications. Hein. Quelqu'un qui est très proche de sa maman ou vous-même est très proche de votre maman. Ça, c'est possible. Et qu'elle soit de ce monde ou de l'autre côté, hein, d'accord, qui est malheureusement allée à la rejoindre la source, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un, elle va vous prodiguer des conseils. Je ressens quelqu'un qui va vous prodiguer des conseils, qui va vous protéger, qui vous aime, hein, d'accord, comme une maman. Mais ça peut représenter vraiment quelqu'un qui est proche de sa maman aussi, qui a un lien très particulier avec sa maman. Alors, on a la solitude. La solitude ne va pas durer, c'est ce que les guides sont en train de me dire.
Quand là, c'est sorti, donc là, il y a une période d'introspection. Là, c'est vraiment, on est chez les célibataires, là. On est chez les célibataires qui sont séparés, en fait, hein, de leur partenaire de vie, de leurs jumeaux, de leur âme sœur, du parcours yin-yang. Donc, si vous êtes yin, du yang et inversement, hein, d'accord. Voilà, vous êtes pour l'instant séparés de cette personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Va avoir de la communication qui va vous sortir de la solitude. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Il y a quelqu'un qui va décrocher son téléphone ou qui va passer par les réseaux sociaux, qui va passer par mail, par SMS, hein, vous voyez, ce genre de choses. Mais il est possible, là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous, qui a envie de décrocher son téléphone. Enfin, qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Avec qui vous avez un contrat d'âme, plutôt. C'est beaucoup plus juste. Je me reprends, je me fais taper sur les doigts par les guides. Ah, y a pas tous ne font pas partie de la même famille d'âme. Donc, du coup, il me rattrape au vol. Non, avec qui vous avez un contrat d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, yin-yang. Hein, ok, mais qui a envie de communiquer avec vous. Et qui va décrocher son téléphone et qui va vous appeler. Bon, c'est chouette ça, on aime bien, ou rentrer en communication. Ça peut passer par une communication écrite. Il y a quelqu'un qui a envie de vous écrire. Il y a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Il y a quelqu'un qui a envie d'échanger. Hein, d'accord. Ouais, il y a vraiment, encore une fois, le nombre maître 11. Ouais, ah ouais. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, cette belle histoire d'amour là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, cette personne, vous l'avez peut-être retrouvé récemment, ou alors cette personne peut avoir vous-même, ou cette personne peut avoir... Ah non, on parle de l'enfant intérieur. Ah, il y a vraiment une idée de retrouver son enfant intérieur, en fait. Il y a vraiment une idée d'être en joie, d'être léger, d'être dans l'espièglerie, d'être dans la complicité, d'être dans l'humour. On parle de l'humour aussi, comme des enfants, hein, comme des enfants. Hein. D'être dans l'innocence aussi, d'être dans l'innocence. Il y a la sexualité, mais il y a aussi une notion de se mettre à nu. C'est-à-dire que cette personne, elle va se sentir assez à l'aise avec vous pour se mettre à nu, et vous allez assez vous sentir à l'aise avec cette personne. Ça va être naturel pour vous mettre à nu. C'est-à-dire sans filtre. Hein. Alors, en plus, on est en plein dedans avec les nouvelles lois sur les influenceurs et compagnie. Pas de filtre, machin. Non, mais ce qui est pas plus mal. Hein. Moi, je suis plus... pour le coup, je suis plutôt pour là. Donc, pas de filtre. Parce que sinon, on allait se retrouver avec un monde de plastique. Hein. Tout le monde voulait ressembler à la photo qui sortait du filtre. Moi, je suis plutôt d'accord. Donc là, hein, il y a vraiment une idée d'être sans filtre, d'être nature peinture, mais d'oser se mettre à nu devant quelqu'un, en fait. C'est vraiment ça. Et là, ça va se faire naturellement. Ouais, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. Et puis, ça annonce les câlins 3 étoiles aussi. Hein, ça annonce ça. Hein. Alors, bah, ça parle, hein, ça parle. Ouais, il y a vraiment... on parle de sexualité sacrée, hein. On parle là franchement de sexualité sacrée et de montée de Kundalini. Hein. Et vous pouvez faire des rêves érotiques aussi, c'est possible. Alors, il y a un lien d'âme. Hein. Il y a un lien d'âme, et il peut y avoir dans ce lien d'âme et dans ce contrat d'âme un nœud karmique également à régler entre vous. Ça, c'est... ouais, il y a des choses à nettoyer d'abord, à dénouer avant de pouvoir savourer. On a la fratrie, hein. On a la fratrie. Alors j'aime bien parce que les pingouins, ce sont des animaux, en fait, une fois qu'ils ont retrouvé l'autre, ils sont fidèles jusqu'à la mort. Hein. Il y a vraiment une idée qu'ils ont qu'une seule histoire d'amour, ils retrouvent leur âme sœur. C'est le pingouin, lui, son objectif, c'est de retrouver son âme sœur, de retrouver son partenaire de vie. C'est voilà. Une fois que c'est fait, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autres. Donc, on est vraiment... Et puis, donc, on peut faire partie, bien sûr, des mêmes familles d'âmes. Hein, c'est ça aussi. Ouais, disons, ouais, ça parle. Hein. Alors, les guides. Ouais, j'ai peut-être pas fait un tirage à 9, hein, du coup. Hein. Alors, il y a eu un choc. Hein. Il y a eu un choc dans le lien. Il y a eu un choc dans votre parcours avec cette personne. Et il est possible que vous ressentiez, en fait, que cette personne, elle vit quelque chose de vraiment pas simple. De vraiment pas simple. Et... par vase communicant, vous allez l'aider, hein, avec l'amour absolu. Ouais. On a quelqu'un qui peut travailler beaucoup, qui se noie dans le boulot, ou vous-même, hein, c'est ce que vous faites un petit peu pour éviter de penser, mais il y a quelque chose qui va être officiel. Il est possible également que c'est quelqu'un avec qui vous allez être amené à travailler, à faire une collaboration, ce genre de choses.
Ouais. Bon, le travail, c'est aussi le travail qu'il y a à faire sur le lien d'âme et sur le nœud karmique, hein. C'est ça, hein. C'est pas à le prendre uniquement au sens littéral et de manière matérielle sur Terre. Alors, c'est possible, hein, que vous soyez amené à travailler avec cette personne, ça c'est possible. Dans la matière, hein, sur Terre, de collaborer, d'avoir un projet en commun, voilà, ce genre de choses, ça c'est possible. D'associer vos compétences, voilà. Mais c'est également un travail sur le lien et par rapport au nœud karmique, ok? Alors, disons, non, mais on va pas faire. Vous pouvez avoir confiance, hein. Vous pouvez avoir confiance. Alors déjà, ce type d'événement n'arrive pas par hasard et vous pouvez vous faire confiance et faire confiance en l'autre. Vos âmes, elles se sont pas choisies par hasard. Elles n'ont pas décidé d'aller régler ça dans cette vie-ci si elles ne s'en sentaient pas capables, hein, d'accord? Donc l'un et l'autre. Et on est dans des parcours d'âme où de toute façon il y a de l'amour, hein, ok? Donc du coup, vous pouvez avoir confiance en ça. C'est vraiment, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour, l'avez-vous? Ça parle, ça parle, ça parle, là. Ouais, il y a les portes qui s'ouvrent. Il y a les portes qui s'ouvrent et on est au début de quelque chose. Il y a une ouverture ou une réouverture, hein. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir la porte. Il y a quelqu'un... alors, vous pouvez être accueilli par quelqu'un à bras ouverts ou vous-même allez ouvrir votre porte, hein, à bras ouverts, grand ouvert à cette personne, hein, d'accord? Et on passe une étape, hein, on passe un niveau de conscience, on débloque une situation, on passe à l'étape d'après. Bon, c'est chouette ça, on aime bien, on aime bien. Alors, les guides, ah, mais ça parle, hein. Alors, pour vous, mesdames, hein, pour l'énergie yin ou pour l'énergie yang, enfin voilà, ça vous adaptez, hein, ok, c'est un peu la carte du consultant, là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Bon. Ah, ils valident avec le pouce en l'air, j'adore. Ah ouais, ils acceptent, hein. Ils acceptent. Alors, il est possible, oui, vous avez pu être rejeté par le passé par cette personne, et là, maintenant, cette personne, elle vous réouvre la porte. Donc, on peut, si vous avez retrouvé votre jumeau, votre jumelle, hein, bien sûr, cette personne, elle a pu, en bon honneur, hein, c'est le principe même du parcours, hein, enfin, voilà, on y passe tous, hein, vous en faites pas, a pu vous rejeter, hein, par le passé, vous fermer la porte, vous ghoster, ce genre de choses, et là, maintenant, cette personne, elle vous revalide, elle valide le lien, elle valide, voilà. Il y a des choses à comprendre, hein, par rapport aux blessures de rejet et d'abandon, hein, ça c'est sûr. Mais on a quelqu'un qui vous a rejeté au départ et là, maintenant, on va mettre le pouce en l'air. Va valider, en fait, hein, va conscientiser, va valider, va vous valider. Oh, c'est chouette, j'aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Les énergies, elles circulent, hein. Les énergies, elles circulent et il se passe beaucoup de choses là sur tout ce qui concerne les contrats d'âme, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans, hein. Ouais, je vais pas faire le tirage à neuf, hein. Je vais laisser faire comme ils veulent là. Il y a eu des doutes, hein. Il y a eu des doutes, vous pouvez vous poser la question où en est cette personne sur son parcours. Cette personne, elle est entourée de points d'interrogation, elle est dans le noir, elle est dans le flou artistique, elle se pose énormément de questions. Mais les guides sont en train de me dire elle commence à se poser les bonnes questions. Donc quand on commence à se poser les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on conscientise, hein, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui va conscientiser, qui a des doutes sur certaines choses, qui n'utilise peut-être pas les mêmes mots que vous, hein, ok, mais en attendant, vous allez aller vers la même vérité. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la création. On a la création, on a le côté très artistique, on a la cuisine aussi, on a le papier à crayon pour le dessin, le pinceau pour la peinture, on a la guitare pour la musique, on a la belle orchidée pour les jardiniers, ça va faire son petit potager, là, tout va bien. Ça va planter des graines. Il y a des graines de planter, mais il y a vraiment, non seulement la graine, elle est plantée, mais là, elle est plus sous terre, hein. On a la belle fleur, hein. Il y a quelque chose, il peut y avoir une association artistique aussi, hein. C'est possible, hein, que vous allez vraiment vous associer à quelqu'un au niveau artistique, ça c'est possible, c'est possible. Mais il y a un côté vibrant, il y a un côté qui est fait avec le cœur et il y a un côté très épanouissant en fait, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors que cette personne, hein, par le passé, elle a pu vous rejeter, hein, ou que vous-même avez rejeté cette personne. Bon, ouais, et puis là, il y a des choses qui se passent au niveau des contrats d'âme. Alors le rejet, ouais, ouais, ouais. Le rejet, c'était pour travailler sur la dépendance affective. D'accord? Quand on se fait rejeter par le runner, c'est pour travailler sur la dépendance affective et pour retrouver sa souveraineté et son indépendance. Mais on est bel et bien dans les contrats d'âme, hein. Il fallait passer par là, hein. Il fallait passer par cette blessure-là, hein. C'était nécessaire, hein, pour aller de l'avant. Il y a eu des peurs, hein. Il y a eu des peurs, il y a eu du peur de l'engagement, les peurs de l'amour, il y a eu les petits démons
démons, les petits fantômes là, qui sont venus s'en mêler. Il y a eu des peurs. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, aux jumeaux et aux contrats d'âme. Il y a pu y avoir des blessures de trahison, et si cette personne vous a trahi, là maintenant elle culpabilise, clairement. Elle peut avoir cette sensation de vous planter un couteau dans le dos, ou vous-même avez cette sensation vis-à-vis de l'autre. Bon, rien ne vous empêche par la pensée de vous excuser. Hein. Déjà, c'est un premier pas. Hein, ok Et ça peut remonter à une vie antérieure, hein, d'où le nœud karmique. Hein. Il y a pu y avoir une trahison dans une vie antérieure qu'il faut épurer, en fait, hein, au nom de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, hein, n'en doutez pas. Hein. Quel que soit le problème, quel que soit... si cette personne, elle vous rejette dans cette vie-ci, c'est peut-être que son âme, en fait, de manière inconsciente, hein, bien sûr, elle se souvient d'une blessure du passé liée à une vie antérieure. Et le nœud karmique, il est là, en fait. Mais ça va tous dénouer. Et il y a l'amour qui va reprendre ses droits. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et vous allez finir ensemble. Hein. Vous allez finir ensemble. Hein. Il y a des réunions aussi. Hein. Non, c'est chouette, on aime bien. Ah, ça parle. Hein. Ouais, ça a été un choc. Alors, dans les souvenirs que vous allez avoir, qui peuvent remonter de cette vie antérieure, et cette personne, hein, elle peut avoir des souvenirs de cette vie antérieure également qui vont lui remonter, ça va être un véritable choc. Hein. Un véritable choc. Alors, tac, il y a celle-ci qui s'est retournée, je vais la prendre, mais il y a une belle transformation. Il y a quelque chose qui va s'alléger. Et on passe à une étape d'après. Hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Bon, ok, super. Alors, les guides. Transformation, nostalgie, la joie. Ouais. L'enfant, on passe à une nouvelle étape. Hein. On passe à une nouvelle étape et puis on se met à nu, il n'y a pas de filtre. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, de cette union peut naître un enfant aussi. Hein, ça, c'est possible. Un enfant qui est une âme dans l'au-delà, qui va choisir ses parents et qui va clairement choisir sa réincarnation. Hein, ok, en choisissant papa, en choisissant maman. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a vraiment une idée de se libérer, de pouvoir être soi, sans filtre vis-à-vis de l'autre. L'autre, inversement, va pouvoir être lui-même, sans filtre, avec ses qualités, avec ses défauts. Personne ne va lui demander de se transformer selon notre idéal, hein, ou votre idéal. Il y a un vœu qui se concrétise, il y a de la légèreté, il y a de la joie. Tout ça, c'est fait en fait pour s'apaiser, tout ça, c'est fait pour s'alléger, tout ça, c'est pour être heureux, tout ça, c'est pour aller vers son bonheur. Ça sert à ça, mais pour moi, c'est une évidence. C'est soit quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, ou alors il y a un lien d'âme qui remonte à des vies antérieures. Hein, voilà, ça, c'est clair, net et précis. Mais les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Les nouvelles, elles sont bonnes. Allez, je vais aller tirer une petite dernière carte là des messages de vos anges. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire. Bon, bah finalement, j'ai pas fait de tirage à 9 cartes, mais c'est pas grave, ils ont fait différemment. Ils choisissent, hein, les guides, il faut ce qu'ils veulent ici. Hein. Alors, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, qu'est-ce que vous avez à dire là par rapport à ce tirage? Quel est le dernier message? Eh bien, ce sera celle-ci. Voilà. Tac, on a Océane. Alors, Océane, ça peut être un prénom, ça peut être une synchronicité, hein. C'est possible, hein. Ou alors c'est un rapport avec l'océan. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Bon, bah ça résume quand même assez bien, vous pouvez croire en vous, vous pouvez vous faire confiance, mais vous pouvez également faire confiance en l'autre. Tout va se résoudre. J'entends là, tout va se résoudre. Et les réunions, elles sont prévues. Ne vous inquiétez pas, il y a un timing divin, ayez confiance. C'est en œuvre. Il y a vraiment une idée de tout est en œuvre. Vous avez les capacités l'un et l'autre à dénouer le nœud karmique, même si vous n'en avez pas tout à fait conscience, même si vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette vie antérieure. C'est pas grave, vos âmes, elles vont se dépatouiller avec tout ça, vous inquiétez pas. Elles vont reprendre le contrôle et elles vont dénouer tout ça. Mais en tout cas, il y a encore un sentiment là d'ascension, de légèreté, de s'envoler vers quelque chose de beau. Hein. Franchement, ouais, vous en faites pas. Vous en faites pas. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Allez, bah écoutez, chers amis, alors du coup, j'ai pas dit ce que vous pouviez trouver sous la vidéo. Alors, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis, moi, personnellement, eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Et puis, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve, bien sûr, dès ce soir pour votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.